Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce que tu considères comme une perte était en réalité une protection? Et si cette relation que tu voulais à tout prix n'était pas celle qu'Allah voulait pour toi? Parfois, le cœur s'attache au point d'oublier que celui qui l'a créé sait mieux que lui ce dont il a besoin. Allah dit dans le Coran: « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 22.216. Alors laisse-moi te poser une question. Et si cette douleur n'était pas une fin, mais le début d'une relation meilleure, plus pure, plus bénie? Quand Allah enlève, ce n'est jamais vide de sens. Il y a des absences qui ne font pas juste mal. Elles te traversent, comme un vide qui s'installe doucement dans ta poitrine, comme un silence qui devient plus lourd que les mots, comme une question qui tourne en boucle dans ton esprit. Pourquoi? Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as investi? Tu rejoues les souvenirs, les conversations, les regards, les promesses implicites, et plus tu y penses, plus tu ressens cette impression étrange. Quelque chose a été arraché de toi. Mais laisse-moi te poser une question différente. Et si rien ne t'avait été arraché, mais plutôt retiré avec sagesse? Parce que ton cœur, lui, s'attache. Il voit ce qu'il ressent. Il s'accroche à ce qui lui donne une illusion de stabilité. Mais Allah, lui, voit ce que tu ne vois pas. Il voit ce qui se cache derrière les intentions. Il voit ce qui se serait produit dans les mois, dans les années. Il voit les fissures invisibles dans ce que toi tu appelais relation. Et parfois, par miséricorde, il enlève avant que ça ne casse plus fort. Imagine, tu marches sur un chemin que tu trouves beau. Le paysage te plaît. Tu avances avec confiance. Mais au loin, il y a un trou, un effondrement, un danger que tu ne peux pas encore voir. Et juste avant d'y arriver, quelqu'un te retient, te détourne, te fait changer de direction. Sur le moment, tu es frustré, tu ne comprends pas. Mais si tu avais continué, tu serais tombé. C'est exactement comme ça que beaucoup de séparations fonctionnent. Pas comme une punition, mais comme une protection silencieuse. Allah dit dans le Coran: « Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. » Sourate An-Nisa 4.28. Faible, pas dans le sens de valeur, mais dans le sens de capacité à voir clairement, à porter certaines épreuves, à distinguer ce qui est bon de ce qui semble bon. Alors dis-moi, combien de fois t'es-tu attaché à quelque chose qui, au final, t'a épuisé? Combien de fois as-tu insisté, alors qu'au fond de toi, quelque chose n'était pas en paix? Mais tu restais, par espoir, par amour, par peur de perdre. Et c'est là que beaucoup de gens ne réalisent pas une chose essentielle. Tout ce que tu veux garder n'est pas forcément fait pour rester dans ta vie. Il y a des relations qui te font sourire au début, mais qui t'éteignent lentement à l'intérieur. Des relations où tu donnes, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir ce qu'il te reste de toi-même. Et pourtant, tu continues à t'accrocher. Pourquoi? Parce que ton cœur a peur du vide. Mais ce que tu appelles vide, Allah l'appelle espace pour quelque chose de meilleur. Reviens à cette image du jardinier. Quand il coupe une branche, ce n'est jamais par colère, ce n'est jamais au hasard, c'est précis, c'est réfléchi, c'est nécessaire. Parce qu'il sait, cette branche prend de l'énergie mais ne donne pas de fruits. Et parfois, cette branche empêche même l'arbre entier de se développer correctement. Alors il coupe, et vu de l'extérieur, ça paraît violent. Mais en réalité, c'est un acte de soin.
Maintenant, réfléchis profondément. Et si cette personne que tu as perdue était une branche dans ta vie? Pas inutile, mais pas destinée à rester. Pas sans valeur, mais pas alignée avec ce qu'Allah veut pour toi. Et peut-être que tu ne le vois pas encore. Parce que la douleur brouille la compréhension. Parce que l'émotion parle plus fort que la sagesse. Mais avec le temps, les choses deviennent claires. Tu commences à remarquer ce que tu ignorais avant. Les signes, les incohérences, les déséquilibres. Et tu te dis, comment je n'ai pas vu ça plus tôt? Mais ce n'est pas que tu étais aveugle, c'est que ton cœur était attaché. Et l'attachement peut parfois empêcher de voir la réalité. C'est pour ça que certaines séparations ne viennent pas quand tu es prêt, mais quand Allah décide que c'est nécessaire. Même si ça te brise sur le moment, même si tu ne comprends pas, même si tu aurais tout fait pour que ça continue. Parce que lui voit la fin de l'histoire alors que toi, tu es encore au début. Alors laisse-moi te poser une question sincère. Et si cette relation avait continué, où serais-tu aujourd'hui? Plus proche d'Allah? Ou plus éloigné? Plus en paix? Ou plus anxieux? Plus seul? Ou plus perdu? Prends un instant. Et sois honnête avec toi-même. Parce que parfois, ce que tu pleures aujourd'hui t'aurait détruit demain. Et ça, Allah, dans sa miséricorde, a choisi de te l'éviter. Même si ça fait mal. Même si ton cœur résiste encore. Même si une partie de toi espère toujours revenir en arrière. Mais certaines portes se ferment non pas pour te punir, mais pour t'empêcher de rester coincé dans un endroit où tu n'étais pas censé vivre. L'histoire qui va changer ta manière de voir les choses. Ce que je vais te raconter maintenant, ce n'est pas juste une histoire, c'est un miroir. Peut-être que tu vas t'y reconnaître, peut-être que tu vas ressentir quelque chose que tu n'arrivais pas à expliquer jusqu'ici. Il y avait une personne comme toi, avec un cœur sincère, avec des intentions pures. Elle avait rencontré quelqu'un. Et au début, tout semblait fluide, naturel, presque évident. Les conversations s'enchaînaient, les silences s'étaient confortables, les regards avaient du sens. Et petit à petit, son cœur s'est attaché. Pas de manière superficielle, profondément. Elle ne voyait plus juste une personne, elle voyait un futur. Elle imaginait une stabilité, une présence, une histoire écrite avec douceur. Alors elle a commencé à invoquer Allah. Pas une fois, pas deux fois, mais chaque nuit, dans le silence, quand tout le monde dormait, quand son cœur était le plus vulnérable. Elle levait les mains et disait « Ya Allah, si cette personne est un bien pour moi, rapproche-la de moi. Facilite cette relation. Mets-y de la baraka. » Elle pleurait parfois. Pas de tristesse, mais d'espoir. Parce qu'elle croyait. Elle croyait qu'Allah pouvait rendre cela réel, qu'il pouvait transformer ce sentiment en quelque chose de concret. Mais malgré toutes ces invocations, quelque chose a changé. L'énergie n'était plus la même. Les réponses sont devenues froides, les absences plus longues, les efforts déséquilibrés. Et elle a commencé à ressentir quelque chose de nouveau, de l'anxiété, une inquiétude constante, des questions sans réponse. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi je ressens ça maintenant? Mais elle continuait à s'accrocher. Parce que quand le cœur s'attache, il espère même contre les signes. Puis un jour, tout s'est arrêté, sans vraie explication, sans fermeture claire, juste le silence. Et ce silence l'a brisée. Elle ne comprenait pas, après toutes ces douas,
après toute cette sincérité? Pourquoi Allah n'a pas répondu comme elle le voulait? Elle s'est sentie abandonnée. Comme si ses invocations n'avaient pas été entendues. Comme si son cœur avait été ignoré. Et pendant un moment, elle a commencé à douter. Pas seulement de la relation, mais de la sagesse derrière tout ça. Puis le temps est passé. Et pas facilement, pas rapidement, mais doucement. Quelque chose a commencé à changer. Pas autour d'elle, en elle. Elle a commencé à réfléchir différemment, à revoir les détails qu'elle ignorait avant, les moments où elle se sentait incertaine, les paroles qui n'étaient pas cohérentes, les actions qui ne suivaient pas les promesses. Elle a réalisé quelque chose de dérangeant. Elle était la seule à se battre pour que ça fonctionne, la seule à faire des efforts constants, la seule à espérer autant. Et la vérité a commencé à apparaître, pas d'un coup, mais comme une lumière progressive. Cette personne qu'elle aimait n'était pas prête, pas sincère de la même manière, pas engagée au même niveau, et surtout, pas capable de lui offrir la paix qu'elle méritait. Et là, une question profonde l'a traversée. Si Allah avait exaucé exactement ce que je demandais, est-ce que j'aurais été heureuse? Et la réponse, la surprise, non. Parce qu'elle aurait continué à courir derrière quelque chose d'instable. Elle aurait continué à douter, à s'inquiéter, à se fatiguer émotionnellement. Elle aurait peut-être gardé la personne, mais perdu sa tranquillité intérieure. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris quelque chose de puissant. Allah n'avait pas ignoré ses invocations. Il y avait répondu, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Parce qu'Allah ne donne pas toujours ce que tu demandes. Il te donne ce qui est réellement un bien pour toi. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Il lui suffit. Pas, il lui donne exactement ce qu'il veut, mais il lui suffit. Dans sa sagesse, dans son choix, dans ce qu'il décide d'éloigner ou de rapprocher. Puis, des mois plus tard, alors qu'elle ne cherchait plus avec la même intensité, alors qu'elle avait retrouvé une forme de paix, quelqu'un est entré dans sa vie, différemment, sans confusion, sans anxiété, avec clarté. Les intentions étaient transparentes, les actions cohérentes, le respect naturel. Elle n'avait plus besoin de deviner, plus besoin de courir, plus besoin de douter. Et surtout, elle se sentait en paix. Une paix qu'elle n'avait jamais connue avant dans une relation. Et là, tout a pris sens. Chaque larme, chaque nuit d'invocation, chaque moment de doute, tout était connecté. Elle a regardé en arrière et a compris une vérité qui a changé sa vie. Ce qu'elle appelait échec était en réalité une redirection divine, une protection, une miséricorde. Mais laisse-moi te poser une question maintenant. Et si tu étais encore dans cette phase où tu ne comprends pas, où tu penses que tu as perdu quelque chose, alors qu'en réalité, tu as été protégé? Parce que la difficulté, ce n'est pas de croire quand tout va bien, c'est de faire confiance quand tout semble s'effondrer. Alors sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu fais confiance au plan d'Allah ou seulement à ce que ton cœur voulait, ton attachement ou ton élévation? Il y a une illusion silencieuse, une illusion que beaucoup de cœurs confondent avec de l'amour. C'est l'attachement. Pas l'amour sincère qui apaise, mais cet attachement qui serre, qui accroche, qui rend dépendant. Et parfois, tu ne fais même plus la différence entre les deux. Parce que ton cœur ressent quelque chose de fort, alors il pense que c'est forcément bon. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent vraiment. L'intensité d'un sentiment ne garantit pas sa pureté.
tu peux ressentir profondément, et pourtant être dans quelque chose qui te vide lentement. Tu peux penser aimer, alors qu'en réalité, tu es simplement attaché. Attaché à une présence, à une habitude, à une attention. Ou pire, attaché à l'idée de ne pas être seul. Prends un instant et sois honnête avec toi-même. Quand cette personne n'était pas là, qu'est-ce que tu ressentais vraiment? Du manque sain? Ou une forme d'angoisse? Du calme? Ou une agitation intérieure constante? Parce que l'amour qui vient d'Allah ne te fait pas perdre ta paix. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Il ne te fait pas courir après quelqu'un. Il ne te laisse pas dans l'incertitude permanente. Mais l'attachement, lui, fait tout ça. Et plus tu t'y accroches, plus tu t'éloignes de toi-même. Plus tu tolères ce que tu n'aurais jamais accepté au départ. Plus tu fais des compromis sur ton respect, sur tes limites, sur ta tranquillité. Et à un moment donné, tu ne reconnais même plus la personne que tu étais avant. C'est là que la question devient essentielle. Est-ce que tu étais en train d'aimer ou en train de t'oublier? Parce que beaucoup de gens pensent « je ressens quelque chose de fort, donc ça doit être la bonne personne ». Mais la vraie question n'est pas là, la vraie question est est-ce que cette relation te rapproche d'Allah ou t'en éloigne? Allah dit dans le Coran « Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les bons hommes aux bonnes femmes ». Sourate An-Nour 24-26. Ce verset n'est pas juste une description, c'est une direction, une vérité spirituelle. Ce qui est pur attire ce qui est pur, et ce qui est désaligné finit toujours par créer du déséquilibre. Alors regarde ta relation passée, ou celle que tu vis encore peut-être en silence. Est-ce qu'elle te rapprochait d'Allah? Est-ce qu'elle t'encourageait à devenir une meilleure version de toi-même? Ou est-ce qu'elle te plongeait dans la distraction, dans l'attente, dans l'émotion incontrôlée? Parce que ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que certaines relations nourrissent ton ego, mais affaiblissent ton âme. Tu te sens voulu, mais pas respecté. Tu te sens attaché, mais pas en sécurité. Tu ressens de l'intensité, mais pas de la stabilité. Et pourtant, tu continues à t'accrocher. Pourquoi? Parce que lâcher te donne l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu es peut-être en train de perdre une illusion construite sur ce que tu espérais et non sur ce qui était réellement là. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans une image différente. Imagine que ton cœur est une maison, pas une maison vide, une maison précieuse, avec des portes, des fenêtres, une lumière intérieure. Et chaque personne que tu laisses entrer influence cet espace. Certaines personnes entrent et apportent de la paix. D'autres apportent du bruit, de la confusion, de l'instabilité. Et petit à petit, ta maison n'est plus un refuge. Elle devient un endroit où tu ne te sens plus en sécurité. Alors dis-moi, pourquoi continuer à garder quelqu'un qui perturbe ton propre espace intérieur? Parce que ce qu'Allah veut pour toi, ce n'est pas juste une présence dans ta vie, c'est une présence qui t'apaise. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Sourate Ar-Rum 30-21. Tranquillité, pas confusion, pas anxiété, pas doute constant, tranquillité. Un mot simple, mais profond. C'est ce sentiment où tu n'as pas besoin de forcer, pas besoin de deviner, pas besoin de te battre pour exister dans le cœur de quelqu'un. Tu es là et c'est suffisant. Tu es respecté et c'est naturel. Tu es en paix et c'est constant. Mais pour atteindre ce type de relation, il faut parfois faire un choix difficile. Abandonner ce qui te retient pour accueillir ce qui va t'élever.
Et ça demande du courage. Parce que l'attachement crie fort. Il te dit « Reste. Peut-être que ça va changer. Attends encore. Tu as déjà tellement investi. Tu ne trouveras pas mieux. » Mais la foi, elle, parle différemment. Elle te dit « Fais confiance à Allah, même quand ton cœur a peur. » Alors pose-toi cette question, sans fuir, sans te mentir. Est-ce que tu tiens à cette personne ou est-ce que tu tiens à l'idée de ne pas la perdre? Parce que ces deux choses sont très différentes. Et comprendre cette différence peut changer toute ta vie. Le retard n'est pas un refus. Tu regardes autour de toi et tout semble avancer. Quelqu'un annonce ses fiançailles. Un autre se marie, un autre encore construit déjà une vie à deux. Les photos défilent, non, les sourires, les moments de bonheur partagés. Et toi, tu es là, entre deux silences, entre deux espoirs, en train d'attendre. Et cette attente, elle ne fait pas juste passer le temps. Elle pèse, elle te fait réfléchir, comparer, douter parfois. Pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et sans t'en rendre compte, tu commences à associer le retard à un rejet. Comme si le fait que cela n'arrive pas maintenant signifiait que cela n'arrivera jamais. Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre. Le retard n'est pas un refus. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas une preuve que tu es moins méritant. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose que tu ne peux pas toujours voir sur le moment. C'est un timing divin. Allah dit, et ton Seigneur ne fait jamais d'injustice à personne. Sourate Al-Kahf, 18, 49. Jamais. Pas une fois. Pas pour une personne. Pas dans une situation. Alors si quelque chose tarde, ce n'est pas parce qu'Allah t'ignore. C'est parce qu'il ajuste. Il prépare. Il aligne. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es prêt émotionnellement, mais pas spirituellement. Peut-être que tu sais aimer. Mais tu n'as pas encore appris à préserver ton cœur. Peut-être que tu veux une relation stable, mais certaines blessures en toi doivent encore être guéries. Et de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un que tu ne connais pas encore. Quelqu'un qui, lui aussi, est en train de changer, de grandir, de se préparer, mais pas encore prêt, pas encore aligné. Et si Allah vous réunissait maintenant, ce serait peut-être le chaos. Parce que le bon moment n'est pas seulement quand toi tu es prêt. C'est quand tout est prêt. Toi. L'autre personne, les circonstances, les intentions, tout. Mais nous, en tant qu'humains, on voit seulement le moment présent. On ressent l'attente comme un vide. On ressent le silence comme une absence. Alors que peut-être, c'est juste une préparation invisible. Laisse-moi te donner une image différente. Imagine que ta vie est un livre. Pas une page, un livre entier. Et toi, tu es sur un chapitre précis. Un chapitre où il y a du calme, de l'attente, de l'incertitude. Mais tu compares ce chapitre au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Tu vois leur accomplissement, leur bonheur, leur stabilité. Mais tu oublies une chose essentielle. Tu n'es pas dans leur histoire. Et eux ne sont pas dans la tienne. Chaque histoire a son rythme. Chaque cœur a son chemin. Chaque destin a son moment. Alors pourquoi te juger sur un timing qui n'est pas le tien? Parce que ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question de chance. Ni de rapidité, ni de comparaison. C'est une question de décret. Et ce décret, il est précis et parfaitement placé dans le temps.
Alors laisse-moi te poser une question sincère. Et si ce que tu attends aujourd'hui arrivait plus tôt, serais-tu capable de le garder? Serais-tu capable de le comprendre, de le préserver, de le vivre correctement? Ou est-ce que tu risquerais de le perdre par manque de préparation? Parce que parfois, recevoir trop tôt est une forme de perte. Et attendre est une forme de protection. Mais ça, ton cœur ne le comprend pas toujours. Il veut maintenant. Il veut ressentir. Il veut combler ce vide. Alors il te pousse à regarder en arrière, à regretter ce qui est parti, à idéaliser une relation passée, à penser que c'était peut-être la bonne personne. Mais laisse-moi être clair avec toi. Ce qui était vraiment destiné à toi ne t'aurait pas échappé. Pas à cause d'un malentendu, pas à cause d'un timing, pas à cause d'une erreur. Parce que quand Allah écrit quelque chose pour toi, aucune force ne peut l'empêcher. Alors pourquoi t'accrocher à ce qui est parti, comme si c'était ta seule chance? Pourquoi rester bloqué dans un passé qu'Allah lui-même a fermé? Peut-être que ce que tu prends pour un retard est en réalité une miséricorde, une protection contre une mauvaise direction, un éloignement d'une personne qui n'était pas faite pour toi, une pause nécessaire pour reconstruire quelque chose de plus solide. Mais pour voir cela, il faut changer de regard, passer de « pourquoi ça ne m'arrive pas ?» à « qu'est-ce qu'Allah est en train de préparer pour moi ?» Parce que tant que tu vois l'attente comme un vide, tu souffres. Mais dès que tu commences à la voir comme une construction invisible, ton cœur s'apaise différemment. Et dis-moi, et si en ce moment même, alors que tu penses que rien n'avance, Allah est en train d'écrire le moment exact où tout va changer? Ce qu'Allah prépare est différent. Ce qu'Allah prépare pour toi ne viendra pas dans la confusion, ça viendra dans la clarté, dans la paix, dans le respect. Ce ne sera pas une relation qui te fait douter, mais une relation qui te rassure. Une relation où tu n'auras pas besoin de courir derrière quelqu'un. Parce que ce qui est destiné à toi, vient à toi avec facilité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, et ce qui te manque ne t'était pas destiné. » Alors respire, et demande-toi, et si le meilleur n'était pas encore arrivé ?